Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White. 19 mai. Attention aux normes humaines. Prenez garde aux mauvais ouvriers, car les circoncis, c'est nous qui en rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Philippiens 3, versets 2 et 3. Il y en a qui ont besoin de l'attouchement de l'Esprit divin dans leur cœur. Quand ils le recevront, le message pour ce temps deviendra leur principale préoccupation. Ils ne rechercheront pas des normes humaines, des choses étranges ou nouvelles. Le sabbat du 4e commandement est l'épreuve pour cette époque. Le commandement de Dieu, presque universellement contesté, constitue le critère de vérité pour notre temps. L'heure est venue où tous ceux qui adorent Dieu seront reconnaissables à ce signe. Grâce à cette marque de fidélité, on les considérera comme des serviteurs de Dieu. Mais toutes les normes humaines détourneront les esprits des grands et importants principes qui constituent la vérité présente. Le désir et le plan de Satan visent à introduire parmi nous des extrémistes, autrement dit, des gens étroits d'esprit, critiques et rusés, très obstinés dans leur conception touchant la vérité. Ils seront intransigeants et chercheront à imposer certaines obligations religieuses, accordant une très grande importance à des vétilles, alors que par ailleurs, ils laissent de côté les points les plus importants de la loi, le jugement de Dieu, sa miséricorde et son amour. À cause de l'influence de quelques-unes de ces personnes, le corps entier des observateurs du sabbat sera catalogué comme un groupe de bigots, de pharisiens et de fanatiques. Dieu a une œuvre spéciale à confier à des hommes d'expérience. Leur rôle est d'assurer la sauvegarde de sa cause. Il doit veiller à ce que son œuvre ne soit pas mise entre les mains d'hommes qui se croient autorisés à agir selon leurs idées personnelles, à prêcher ce qui leur plaît, qui estiment n'avoir de compte à rendre à personne concernant leur enseignement ou leur travail. Que cet esprit de suffisance vienne à régner dans notre Église, et il n'y aura plus alors ni unité d'action, ni unité d'esprit, ni sécurité pour notre œuvre, ni possibilité d'un développement sain de l'œuvre. Le Christ a prié pour que ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un. Ceux qui souhaitent voir l'exaucement de cette prière doivent s'efforcer de réfréner les moindres velléités de division et essayer de maintenir l'esprit d'unité et d'amour parmi les frères. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.